Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode où je vous parle de mes projets tricot. Nous sommes le 17 octobre et aujourd'hui je porte mon dernier projet terminé qui est le Solène cardigan de Morekanit. Je ne vais pas le garder longtemps parce qu'il fait déjà très chaud, nous sommes en plein été indien. C'est t-shirt tous les après-midi, je peine à sortir mes tricots. Je les mets au petit matin et le soir quand il fait un peu plus frais, mais sinon il fait très beau, très chaud. Bon, pour revenir sur ce dernier projet terminé, le Solène cardigan que j'ai tricoté du coup dans un jaune bleu marine de chez Knitting for Olive, coloris Navy Blue. C'est la première fois que je tricote, j'ai déjà tricoté le mohair de chez Knitting for Olive, mais c'était associé à une laine drop. Je ne me rendais pas trop compte du côté quali de la laine, mais là vraiment associée au mérino, franchement elle est tellement agréable à tricoter, tellement agréable à porter, le mohair ne gratte pas, donc franchement c'est super. Pour ce projet du coup je l'ai tricoté dans des aiguilles 4.5 pour le corps, 3.5 pour la patte de boutonnage et 4 mm pour les manches. C'est un projet hyper rapide à faire. Bon, je l'ai tricoté en un mois, ça aurait pu être beaucoup plus rapide parce que j'avais déjà tricoté tout le corps sans la patte de boutonnage et les petits cordons en 2 semaines. Donc vraiment c'était hyper rapide. J'ai perdu du temps sur les finitions, sur la patte de boutonnage qui mine de rien en double tricot prend un peu de temps à être réalisée. J'ai perdu du temps parce qu'en fait les côtes sont en 4 mm. Et quand j'ai terminé la première manche et que je suis passée à la deuxième, j'ai oublié de rechanger les aiguilles. Donc à mi-chemin de ma seconde manche, je regarde mon aiguille et je me dis 4 mm, c'était pas ça. Donc il a fallu tout redétricoter la manche pour reprendre la bonne taille d'aiguille. Voilà, c'est une erreur stupide, mais bon, ça arrive. Voilà, pour la construction du coup de ce patron, on commence par le dos, par les empiècements dos, où on réalise des rangs raccourcis, tout à fait, des rangs raccourcis, et on vient réaliser, donc gauche-droite, on assemble les deux. Ensuite, on tricote le dos, une partie du dos, en créant certaines diminutions et certaines augmentations pour venir du coup créer l'emmanchure. Voilà, une fois que le dos est terminé, on vient relever des mailles pour faire le devant droit et le devant gauche. Toujours pareil, avec des rangs raccourcis, quelques diminutions et des augmentations pour venir créer du coup l'encolure en V. Voilà, rien de bien compliqué, les patrons de Morekanit sont tout le temps très bien expliqués, vraiment. Alors moi du coup je le prends en anglais, il n'était pas dispo en français et j'aime autant, il y a beaucoup moins de blabla, c'est beaucoup plus rapide à comprendre. Une fois qu'on a les codes, des traductions en anglais, après c'est très simple. Le corps du coup se tricote en aller-retour, mais ça paraît évident vu que c'est un cardigan. Les cordons du coup en accord, j'en avais jamais fait. J'avais déjà fait des bordures en accord, mais les cordons jamais. Et j'étais assez stupéfaite de la rapidité à laquelle ça se tricote. Franchement, c'est super simple, super rapide, donc trop contente. Trop contente. La seule modification que j'ai fait sur ce patron, c'est que j'ai rajouté 3 cm de jersey avant de tricoter les côtes. Mais après blocage, je me suis rendu compte que j'aurais pu largement m'en passer parce que du coup, elles sont très longues. Après, c'est pas grave parce que j'aime bien et puis j'ai tendance à, toujours pareil, à retrousser mes manches, donc c'est pas très grave. Il a séché, mais tellement vite, c'est pour vous dire tellement il fait chaud. Je l'ai mis à bloquer hier à 10h45 quand je suis retournée dehors. À 15h, il était déjà sec. Il était déjà ce qu'il me reste en termes de laine. J'avais commandé 5 pelotes de chaque. Et vraiment, j'ai tout juste, on va dire tout juste, pas tout juste, mais entamé de pas énormément ma 5e pelote. Donc, je pense qu'avec ça, ça va finir encore en chaussons bébé. Et le mohair, c'est plus difficile quand même à utiliser en reste. Donc, je ne sais pas. On verra. J'aurai peut-être d'autres occasions de l'utiliser. Ensuite, pour le projet en cours, je pense que c'est un podcast qui ne va pas durer très longtemps. Pour l'encours du moment, qu'il ne me plaît pas forcément de tricoter, c'est le fameux cal de chez Rowan.
Il n'est pas tout à fait sec. Tiens, j'ai mis à bloquer les carrés. Ils sont pas tout à fait secs, donc je pense que je vais les remettre un peu dehors après. C'est une galère pas possible. Franchement, c'est l'enfer à tricoter, ce projet. Voilà, là, en tout, j'en ai fait 4. 4 carrés. Le quatrième, il n'est pas bloqué. Il doit être dans ma petite sacoche. Je l'ai fait en une soirée hier, le quatrième. Mais c'est tellement désagréable à tricoter. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour la simple et bonne raison déjà, j'ai commencé le cal avec 15 jours de retard. Parce que je pense qu'il y a une erreur dans le patron au niveau de la taille des aiguilles recommandées. Il marque 3,75. Moi, je tricote le jacquard de manière très serrée, donc j'ai souhaité passer à du 4 mm dans un premier temps. J'avais un échantillon, enfin, il est censé faire 15 sur 15 cm. Le carré, j'arrivais jusqu'à 20 cm. Je me suis dit, waouh, pas possible. Donc, je suis passée directement... ouais, j'ai quand même essayé en 3,5. J'ai quand même essayé en 3. Et ensuite, je me suis dit, en fait, c'est 2,75 qu'il va me falloir. Alors que du coup, c'est recommandé 3,75. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes sur le groupe Facebook du cal, du coup, qui se sont plaints de la jauge qui n'était pas du tout adaptée. Donc, il a fallu que je commande des aiguilles en 2,75 parce que j'avais que des mini circulaires et c'était hors de question que je tricote sur des mini circulaires. Donc, j'ai commandé des 2,75. Il fallait attendre un peu de temps avant qu'elles arrivent. Hein. Et j'ai pu commencer le cal. Mais c'est tellement désagréable à tricoter parce que la laine, elle est quand même épaisse. Je tricote avec la Peer Gynt de chez Sadness Garn. Voilà. Et c'est une laine plutôt rustique. Je pense pas que ce soit une laine. Je me tenterai peut-être pas à en faire un vêtement parce que je sens que c'est une laine qui gratte, qui est épaisse. Et tricoter ça avec des 2,75, c'est horrible. Normalement, est-ce qu'il y a marqué la taille d'aiguille recommandée là-dessus ? 3,5, 4, voilà. Donc 3,5, 4 et moi je suis en 2,75. C'est vraiment très désagréable. D'habitude, j'essaye de faire un carré en 2 jours parce que j'ai tellement la flemme de le faire que je me dis, allez, 10 rangs par jour, c'est vite, ça va vite. Hier, j'avais terminé mon Solène cardigan. J'ai pas castonné autre chose tout de suite. Je me suis dit, bah tiens, je vais terminer mon premier motif. Et donc j'ai passé la soirée dessus, mais j'avais tellement mal à la main et à l'épaule à la fin de la soirée parce que c'est hyper désagréable à tricoter. Je pense que je ne l'aurai pas terminé à la fin du cal et certainement que je ne l'aurai pas terminé pour Noël. Je pense pas. Je pense pas parce que j'ai tellement d'autres projets en tête que vraiment je préfère tricoter quelque chose qui me donne du plaisir à tricoter plutôt que d'être en difficulté sur un projet. Là, c'est le premier motif. Donc, c'était censé être fait la première semaine. Et derrière, ils en ont sorti au moins 4 de plus, je pense. Au moins 4 de plus. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas prête de l'avoir terminé. Mais je me dis que c'est pas grave. Si je ne termine pas cette saison, bah, je terminerai l'année prochaine. Pas dramatique. Ce que je peux rajouter du coup sur ce cal, outre le fait qu'il soit très désagréable, c'est qu'il nécessite beaucoup de concentration. Parce que vous voyez quand même le motif est quand même très chargé. Forcément à chaque rang c'est très différent. Voilà, donc c'est pas le tricot zéro cerveau où on peut se caler devant la télé. Enfin, je me mets devant la télé, mais en fait je ne suis pas du tout ce qu'il y a à la télé. J'ai les yeux rivés sur mon ouvrage. Et là du coup j'ai mis à bloquer. Et après mesure, eh ben, je tombe pas à 15 finalement, je tombe à 14. Donc je vais peut-être pour les prochains carrés passer au 3 mm quand même. Normalement j'avais essayé au 3 mm, c'était un peu trop large, mais en même temps je me dis là si à chaque fois il me manque un demi centimètre ou 1 centimètre à la fin, ça va le faire. Donc peut-être qu'il faut viser un peu plus large. Ou alors faire des carrés en 2,75 et des carrés après. Faut que je vois. Je vais faire le prochain motif en 3 mm et je vais voir après blocage la différence. La différence de centimètres. Faut voir si ça vaut le coup peut-être de faire certains motifs en 2,75 et certains en 3 pour voir si je m'y retrouve dans les dimensions. Et évidemment, j'ai tous les fils à rentrer sur chaque carré. J'ai pas eu le courage encore de le faire. Voilà. Mais c'est pas grave.
Voilà pour mon projet en cours. Il y en aura d'autres dès aujourd'hui, je le dis tout de suite. Mais je voulais filmer d'abord. Pour les acquisitions et projets à venir, je voulais tout d'abord vous montrer un joli colis que j'ai reçu. Donc j'ai déjà déballé et que j'ai rangé dans ma petite caisse. Voilà, je vous montre. Il s'agit de la laine offerte par Loli Lafay et son équipe. Voilà, qui m'ont gentiment contacté et qui souhaitaient collaborer. Donc j'ai choisi, j'ai du mal à choisir parce qu'il y a tellement de coloris que je trouve magnifiques et intemporels dans leur palette de couleurs que ce fut très compliqué à choisir. Je pense que j'ai envoyé plein de captures d'écran à mon entourage pour dire lequel tu préfères. C'était difficile voilà, de se décider. Mais j'ai fini par choisir le coloris Loutre. Voilà, c'est un joli... Moi, je dirais que c'est un top. Un top qui tire un peu peut-être sur le gris. Voilà. Le mérino et le mohair et soie. J'ai 5 pelotes de chaque. Et avec ça, j'ai prévu... Voilà, non, très joli. Avec ce choix, j'ai prévu de tricoter le Theresia Cardigan de Gregoria Fibers. C'est un cardigan qui est sorti, me semble, peut-être au printemps, mai 2025. Donc voilà, au printemps. Et que je trouve absolument magnifique. Voilà, c'est un cardigan plutôt simple en jersey, mais avec, c'est pas une patte de boutonnage, c'est une bordure. Une bordure en torsade, en petite torsade. Et la créatrice, elle a fermé son cardigan avec des boutons en perles et il y a un espèce de jour. Vraiment, c'est pas une patte de boutonnage qui se superpose. De toute façon, je vais vous mettre une image à côté. C'est pas une patte de boutonnage qui se superpose, c'est comme si on venait rapprocher deux bords. Avec, en couture, on appelle ça comment déjà? Ah, j'ai pas le mot. En couture, on appelle ça... Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais bon, si ça me revient, je le marquerai. Voilà. Et voilà, elle a fermé du coup avec des perles et je veux faire exactement la même chose. Voilà, dans ce coloris. Que je trouve absolument magnifique. Magnifique, magnifique. Je sais pas si on voit bien. Voilà. C'est vrai que ça tire beaucoup sur le gris. Mais c'est pas un gris très franc. Voilà, c'est un gris un peu rosé. C'est pour ça que je me suis dit que c'était plutôt un taupe. Voilà pour le premier projet que je vais débuter. Alors c'est peut-être pas celui que je vais cassonner aujourd'hui, mais je vais pas tarder parce que j'ai autre chose à vous montrer. Une des acquisitions que je voulais vous montrer, c'est ceci. Je suis absolument fan quand je l'ai vu. Qui n'était pas encore sorti, c'est les chaussettes à tricoter et à suspendre de Morgane Mazevé qui est plus connue sous le nom de Renarde Endormie. Je n'ai jamais tricoté ces patrons, mais moi je suis une fan inconditionnelle de Noël. Vous l'aurez compris, hein, je parle d'un cal de Noël depuis le mois de septembre, donc là quand j'ai vu ça, je me suis dit on oublie le cal, on passe aux chaussettes de Noël carrément. Voilà, je me suis rendue à la Fnac le jour de la sortie parce qu'il était marqué en rayon. Finalement, il ne l'avait pas du tout rangé en rayon et il ne savait pas du tout où le trouver. Donc je suis repartie bredouille, mais je n'ai pas lâché l'affaire. Je suis allée chez Cultura 2 jours après et là je l'ai trouvé en tête de gondole, prêt à être acheté par moi-même. Voilà, donc c'est un très, très bel ouvrage avec de très jolis modèles. Je vous invite à regarder la vidéo de Morgane parce qu'elle a fait toute une vidéo où elle présente son livre et elle présente tous les modèles qui sont inclus dedans. Donc là, je ne vais pas vous les présenter alors qu'elle a fait une vidéo rien que pour ça. Par contre, ce que je vais vous présenter, c'est les modèles que j'ai prévu de tricoter sur cette année. Tout d'abord, c'est mon fils
qui a regardé la vidéo avec moi et qui m'a dit « Ah là là, maman, elles sont trop belles, celles-là, je les veux. » Voilà, il s'agit du modèle Touchous. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, c'est des petits skieurs. Et mon fils est des fans de stations de ski, de télésièges et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'était pile ce qu'il lui fallait. Voilà, mais c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Donc ça, c'est le projet numéro 1. Alors, il a un pied qui est... Il a une pointure en 38. Mais c'est vrai qu'il a une cheville assez fine. Donc, je vais partir sur la taille S. Et je lui ai dit qu'il y avait de grandes chances que je tricote que quand il est là. Parce que je voudrais pas bien entamer le projet et être embêtée à l'essayage. Soit il n'arrive pas à rentrer le pied, soit justement ça lui va beaucoup trop grand. Donc là je vais commencer, je pense, dès ce soir. Et ce week-end déjà je vais essayer d'avancer un petit peu là-dessus pour qu'il puisse peut-être déjà essayer. On va voir. Et autre modèle que je voulais tricoter, alors là c'est plus pour moi, c'est le modèle Reine des Neiges. C'est celui de toute façon qui est sur la couverture, la première page. Voilà, je trouve absolument magnifique. Voilà. J'ai pas encore étudié les patrons. Donc je pourrais pas trop vous en parler. La seule chose que j'ai étudiée, c'est les laines que je viens de recevoir à l'instant. J'ai dû mettre la vidéo en pause pour aller les chercher dans la boîte aux lettres. Donc c'est de la Harwetta. En tout cas, sur les 2 patrons que j'ai choisis, c'est de la Harwetta qu'elle a utilisé, le fil Collana. Donc en plus, j'adore la Harwetta. Franchement, je la trouve super agréable à tricoter, super agréable à porter. Donc comme j'ai 2 projets à faire et potentiellement un 3e, parce que je me suis dit que le Touchous, je l'aurais bien fait pour mon papa aussi. Enfin voilà, je vais essayer de pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, parce que quand j'ai trop de projets comme ça, ben, malheureusement le temps pour les faire et la rapidité de tricot, c'est pas suffisant. Donc j'ai pris 3 coloris Natural White, hein, coloris 101 de chez Harwetta. Voilà. J'aime beaucoup cette laine. Le bleu marine pour oui, pour le Touchous. Le coloris du bleu marine, c'est le combien? 145. J'aurais presque pu réutiliser la Knitting pour Olive, mais il n'y a pas de nylon dedans. Donc comme en plus c'est pour des chaussettes et d'autant plus pour mon loulou, il faut que ce soit résistant. Et j'ai choisi la... je crois que c'est la Deep Grade 139. Voilà, ça c'est surtout pour le modèle Reine des Neiges. Parce que c'est pas du tout le même rouge pour le Touchous. Mais j'ai aussi des restes d'une laine un peu plus pétante de chez Liz Taylor. Et comme je vais aussi l'utiliser sur un autre projet, je sais pas si j'en aurai assez. C'était Géranium Red. Donc voilà, il y a 4 lignes de rouge à faire. Allez, j'exagère un peu. 6 lignes. Donc je me suis dit, je vais pas acheter une pelote pour 6 lignes. Allez, 12 parce qu'il y a 2 pays. Je vais y arriver. Il y a 2 chaussettes quand même. Bref, pour 12 lignes de tricot, est-ce que ça valait le coup vraiment de commander des pelotes supplémentaires? Je suis pas sûre. Mais ça m'amène du coup à la pelote de Liz Taylor qui me reste et au dernier projet que je souhaite débuter d'ici la fin du mois. Oula, ça part en cacahuète. D'ici la fin du mois, c'est mon pull de Noël parce que j'en ai déjà parlé au mois de septembre en me disant il ne va pas falloir que je tarde à le débuter et je n'ai même... Si, j'ai commandé la laine hier, je vous dis des bêtises. J'allais dire, je n'ai même pas commandé la laine. Si, j'ai commandé la laine hier et elle a déjà été expédiée. J'ai du Holly Sweater de Knitting for Olive, du coup designé par Pernille Larsen. Je ne sais pas si je le prononce très bien, mais vous excuserez mon anglais. Vraiment, c'est un pull déjà sur lequel j'avais flashé. J'ai vu l'année dernière déjà, ou l'année d'avant, sur le compte Instagram de Jessica.
Et je l'ai revu l'année dernière pour le coup. C'est l'eau demoiselle qui l'a tricoté l'hiver dernier et je me suis dit l'année prochaine c'est moi, c'est mon tour. Voilà, je le trouve magnifique. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec plutôt de tic-wac, donc avec des augmentations qui sont de manière régulière, il n'est pas du tout raglant, et avec un empiècement en jacquard avec un motif de houx que je trouve absolument trop chou. Pour ce pull, j'ai commandé de la Knitting for Olive, pour rester dans le thème Knitting for Olive. Hein, à chaque créateur son thème à chaque épisode. Donc pour le coloris principal, j'ai eu du mal à me décider. J'ai pris du coup un mérino crème et un mohair snowflake. Alors j'ai pas pris tout en snowflake parce que j'avais peur que le blanc soit trop pétant et en même temps je voulais pas qu'il soit trop crème. Donc j'ai coupé la poire en deux. J'ai pris le mohair en snowflake, le mérino en crème et j'espère que ça donnera un bel échantillon. Pour le coloris vert, il me semble que c'était déjà recommandé quand on achète le patron, il nous propose des laines qui peuvent aller avec. J'ai choisi du coup le coloris Bottle Green en mérino et Slate Green en mohair et soie. Et pour le rouge, le fameux, pour le rouge voici, c'est un rouge de chez Liz Taylor. Alors il tire un peu sur le orange. Donc je suis pas sûre que ce soit le rouge idéal pour tricoter des naupes. J'ai jamais tricoté de naupes, mais voilà. Alors je pense que ça peut le faire sur les chaussettes touchous. Parce que même s'il n'y a pas de nylon, pour 12 lignes, surtout qu'elles sont situées au plus haut de la chaussette, il me semble qu'il n'y en a pas vers le bas. Je revérifie. Décidément. Je vais y arriver. Non, il n'y en a pas sur le bas. Donc c'est pour ça. Vu que c'était pour le haut de la chaussette, je me suis dit que c'est pas dérangeant s'il n'y a pas de nylon. Par contre, pour des naupes, je me demande si c'est pas un peu trop orangé. Si c'est ça, peut-être qu'il me restera de la Arouetta. Ouais, non, c'est pas top. C'est pas top. Donc, je sais pas. Je vais y réfléchir. Je pense qu'il faut que je fasse des tests. Il faut que je fasse des tests pour voir si ça ressort bien. Là, ça n'ira pas du tout ensemble. J'ai hésité en plus. Hein. Je me suis dit, est-ce que je me rajoute des couleurs? À voir. À voir. Si vraiment je ne suis pas satisfaite, je commanderai un rouge un peu plus Christmas de Knitting for Olive. Voilà. Donc ça, c'est tous les projets à venir. Il y en a quand même pas mal. Outre mon cal toujours en cours. Voilà, ça va vraiment pas être ma priorité, mais je vais essayer d'avancer un petit peu dessus quand même si je le termine pas pour cette année, si je le termine l'année prochaine, c'est bien. Et dès ce soir, je castonne les chaussettes. Et dans le week-end, j'aimerais bien faire l'échantillon pour le Theresia Cardigan. Et ainsi de suite. On se retrouve au prochain épisode. Je suis désolée, j'espère qu'il n'y a pas trop de mimiques verbales. C'est vrai que je suis pas ultra à l'aise devant la caméra. Donc je fais au mieux pour que ce soit le plus agréable et confortable à regarder. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.